pour bientôt. Ta jolie fête, c'est pour bientôt. Ma chambre est prête. Tu viendras une nuit, je t'attendrai. Quand sonnera minuit, je t'ouvrirai. Comme on chantera jusqu'au matin, comme on chantera, toi et les copains. On te dira-tu comme un vieil ami, on t'appellera Jésus, ce sera bien ainsi. C'est pour bientôt ta jolie fête, tu viendras bientôt, ma chambre est prête. Ma chambre, c'est ta chambre aussi. C'est tout aussi bien la boîte à surprise qu'une vraie chambre. C'est pourquoi, même en présence de Jésus, tu peux très bien chanter « Surprise, surprise, surprise ». T'as vu? C'est exactement les mêmes cloches qui sonnent. Pour mes amis grands et petits, je ne me oublie. C'est moi, Monsieur Surprise, et c'est toi, mon ami. Surprise. Ah, ah. T'as vu? Tu m'avais demandé d'ajouter des choses dans ma crèche. Tu m'as dit, moi j'aimerais bien voir un chameau. Ah bien, regarde, ton chameau, je l'ai mis là. Oui, oui. Tu as dit, je vois très bien Christiane avec son petit frère dans les bras. Elle serait une bergère. Eh ben regarde, Christiane, elle est là, avec son petit frère dans les bras. Tu as dit Jaco aussi, en berger. Eh ben Jaco, il est là. L'âne et le bœuf, les moutons. Tu as dit un sapin, le sapin, il est là, tout souriant. Tu as dit un palmier, les voici. Les rois mages. Monsieur Balthazar, Monsieur Melchior, Monsieur Gaspard. Tu as dit, j'aimerais voir une hirondelle juste à côté du berceau de l'enfant Jésus. Ben voilà ton hirondelle. Et à côté de la Vierge et de Joseph, tu as dit, je verrais très bien un pingouin. Il est là, ton pingouin. Ton hérisson aussi, il est là. Tu as dit, j'aimerais voir un ange en fusée. Eh ben le voilà, ton ange en fusée. C'est la crèche du monde. Du monde. C'est la crèche d'amour. Remarque, il y a bien des choses que j'ai enlevées, sinon l'enfant Jésus n'aurait jamais pu dormir. Il y avait trop de choses. Tu m'avais demandé de mettre trop de choses. Tu m'as dit, je voudrais voir un lion, je voudrais voir un castor, je voudrais voir une girafe. Mais tous ces animaux, ils empêchaient l'enfant Jésus de dormir. Tu m'as même dit, je voudrais voir un singe. Ah bah figure-toi, Missy, oncle Herbert, j'ai mis le singe tout près de la crèche de l'enfant Jésus. Mais il était si gourmand, il a mangé d'abord toutes les friandises qu'on avait déposées au pied du berceau. Il a tout bouffé. C'était le dégustateur, mais dégustateur gourmand. Plus gourmand encore que le pirate Maboule en personne. Tu ne me crois pas? Tu imagines le pirate Maboule au pied de l'enfant Jésus? Bien sûr, il serait heureux, il serait content, il serait tout souriant. Mais il boufferait toutes les friandises qu'on a laissées pour l'enfant Jésus, à commencer par les suçons. Oh, c'est le pirate Maboule qui a perdu la boule. Je sais bien où la retrouver, mais j'aime mieux qu'il la cherche. Qu'il cherche sa boule, le pirate Maboule. Qu'il cherche sa boule, le pirate Maboule, 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 le pirate Maboule. Oh, loup-garou! Oh, loup-garou, et tu... Oh, loup-garou! Loup-garou, tu es là? Hein? Qu'est-ce qui sonne comme ça? Oh! Ah, c'est pourtant pas moi. Comment c'est toi, tic-tac, mauvais cadran qui sonne et qui me tarabuste? Tais-toi! Tu vois pas que je suis à l'article de la mort? Non, c'est pas possible, moi je tiendrai pas le coup. Oh! Tic-tac, tais-toi, j'ai dit tais-toi! Mauvais cadran, t'es sourd, non? Oh,
là, c'est pas possible. Oh, je suis malade. Tic-tac, tais-toi ou je quoi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui? Ah, c'est pas toi qui sonne. Excuse-moi. Qui est-ce qui sonne alors? Hein? Le téléphone! Ça t'avait pas fait, c'est peut-être Loup-garou qui m'appelle. Il doit m'appeler justement pour une question de vie ou de mort. Vite, dépêche-toi. Oh, c'est pas possible. Allô? Allô, oui, Loulou. Loup-garou, comment? C'est pas Loulou? Qui êtes-vous à la fin? Hein? La compagnie de téléphone? Mais qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Quoi? Vous m'appelez pour savoir si mon téléphone fonctionne. Mais évidemment qu'il fonctionne, espèce d'abruti, puisque j'ai répondu. Vous n'auriez pas pu vous en apercevoir avant? Non, bande de crétins, cornillons, crocodiles, assassins. George. Oh. Et moi, fermez le téléphone sur les oreilles, hein? Non, mais ces gens-là sont d'un mal élevé, aucune éducation. Ça perd l'hypothèse, toi. Tiens! Cette fois, c'est sûrement Loup-garou. Je reconnais sa sonnerie toute personnelle. Allô, Loup-garou? Alors ça... Allô? Allô? Mais cesse de sonner, je suis là. Allô? Oh! Cette fois, c'est toi qui t'attaques et c'est trop fort. Je m'en vais te démantibuler pour avoir voulu te payer la fraise du plus grand des pirates vivants. Tiens! Monsieur Maboule, vous avez failli me sauver, êtes-vous devenu fou? Pas de question, Loup-garou. As-tu des suçons, oui ou non? Vous n'en méritez pas des suçons. Vous êtes trop malfaisant. Qu'est-ce que vous faisiez à ce pauvre tic-tac? Loup-garou, ne détourne pas le problème. T'as des suçons, oui ou non? Non. Hein? Madame Bexec refuse de vous vendre d'autres suçons à crédit. Il faut payer ce que vous lui devez déjà. Rien à faire. Réalises-tu, misérable, que tu viens de signer mon arrêt de mort? Nous sommes 3 jours avant Noël. Et si je n'ai pas un suçon à me mettre sous la dent d'ici 20 minutes, je meurs, je crève, je défeutise d'inanition. Allons, parle, qu'as-tu à répondre? Il y a toujours une solution encore, monsieur Oui, Maboule. laquelle? Dis-la vite. Cessez de me secouer comme un pommier si vous voulez que j'émette un son à peu près audible. Je te secoue, moi? Oui, ben... Ah, excuse-moi, Loup-garou, j'avais oublié que je te secouais. Non, reviens à moi, Loup-garou. Allons, parle. Alors, qu'est-ce que tu allais me dire, cette solution? Travailler, monsieur Maboule. Oui. Répète, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai dit travailler, monsieur Maboule. T-R-A-T-R-A-I-L-L-E-R. Si vous travaillez, vous gagnerez de l'argent et avec cet argent, vous pourrez vous acheter des suçons. Tais-toi, misérable, ou je te transforme en poteau de barbier. Jamais, tu comprends, jamais je ne m'abaisserai à travailler, moi, la terreur des sept mers. J'aimerais mieux mourir de faim, voilà. J'aimerais mieux mourir de faim que de mettre la main à la pâte. Loup-garou. Mon beau petit loup-garou. Beau loup-garou, hein? T'aurais pas un vieux suçon usé de l'an passé à me sous-louer pour 10 minutes? Non, mais c'est vrai, mais j'ai une faim de tous les diables. Moi, j'ai des borborigmes dans l'estomac, des gargouillis dans le ventre. Il paraît que c'est le commencement de la faim. Oui. Des suçons. Vous voulez rire? J'en avais mis 2 ou 3 de côté, vous me les avez chippés. Moi? Un seul. Dis donc, Loup-garou, au fait, je te regarde, là. Et même si nous n'avons rien à manger depuis au moins 2 jours, je trouve que tu as l'air en bonne santé, toi. Hein? Je constate même que tu engraisses. Comment fais-tu? Eh bien... Parle! Vous savez, j'ai l'air comme ça, mais il faut pas s'y fier. Hein. Ah bon? Non, je suis un faux maigre, vous savez, moi, au fond. Oui. Et puis, plus je jeûne, plus j'engraisse. Oui, je tiens ça de mon arrière-grand-mère paternelle. Oui. Souffle donc un peu. Souffle. Oui. Non, par là, dans cette direction. Allez. Encore. Loup-garou, tu sens le suçon? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Tu as mangé du suçon? Allez, parle! Où et quand as-tu mangé du suçon? Allez, vite, ton sac! C'est Madame Bexec. C'est Madame Bexec. Oui, elle m'a donné un suçon format géant pour avoir détruit les souris dans la cave de son magasin. Suçon format géant. Ah oui. À quoi? Alors, avec du citron dedans. Avec du citron. Des courants de vanille. Des courants de vanille. Filet de cerise. Un filet de cerise. De la framboise. Le tout enrobé de chocolat. Parfumé à la menthe. Comme vous dites, je retourne de ce pas chez Madame Bexec pour en avoir un autre. Ne bouge pas!
Comment, misérable traître, mauvais serviteur, t'as eu un suçon pareil entre les mains et tu l'as mangé? Je comprends, c'est ce que vous auriez fait à ma place. Moi? Oui. Ben, je me le serais apporté. Oh, Madame Bexec m'a obligé de le manger devant elle. Elle avait peur que vous me l'enleviez de force. Elle me traite bien, elle, Madame Bexec. C'est trop fort, à la fin, c'est de la persécution. Je vais lui dire ma façon de penser à la mère Bexec, moi. Je m'en vais lui faire sauter la cafetière à cette marchande de bonbons à la noix. Monsieur Maboul, 2 jours. Rien du tout, je m'en vais lui fracasser le ciboulot en 2 coups de cuillère à peau. Bonjour, curé Maboul. Je viens justement vous... Mais où est-il? À vos pieds, chère madame. Ah, mes pieds, quel honneur. Ah! Mais mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est la faim, sans Non, doute. c'est la porte, Madame Bexec. Oui, vous lui avez ouvert la porte sur le crâne. Alors, le coup était trop fort dans l'état d'inanition où il est maintenant. Pirate Maboul, allez. Moi, qui c'est qui est-ce? C'est moi, cher grand homme, votre ami, Madame Bexec. Comment c'est vous? Vous qui êtes venu chez moi, vous osâtes, après le martyre que vous me fites endurer, vous vainctes. Retiens-moi, loup-garou. Retiens-moi, je vais lui fracasser. Allez, allez, retiens-moi. Bien, bien. Retiens-moi. Arrête-toi. Elle m'a frappé. Une grande brute. Elle m'a fait mal. C'est vous. Et écoutez-moi, Allez-vous-en, bourreau d'enfant. je suis venue vous proposer quelque chose. Hein? Quoi donc? Quelque chose d'extraordinaire. Oh, Madame Bexec. Que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Oh, chère madame. Oh, attendez, vous me têtes. Oh, chère madame Bexec. Alors, je suis venue vous proposer Oh. du travail. Non, madame Bexec, c'est la plus gentille, loup-garou, c'est la plus charmante. Je te le disais justement avant qu'elle arrive. Il a dit oui. Alors, qu'est-ce que vous... Je suis venue vous proposer du travail. Du quoi? Du travail. Vous n'aurez pas besoin de chercher partout. Là, vous viendrez travailler chez moi. Par toute la piraterie internationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir absolument me faire travailler? Comme si le plus grand des pirates vivants pouvait s'abaisser à gagner sa vie comme le commun des mortels. Mais est-ce que j'ai une tête de fonctionnaire, moi? Hein? Sachez, madame, sachez que je suis de l'essence dont on fait les héros. Ah oui, alors. Est-ce qu'il y a une liaison, loup-garou? Non. Les héros! Alors, je ne travaillerai pas, madame. Renoncez-y. Moi, j'y renonce, en tout cas. Non, non, non et non. Ainsi donc, vous refusez. Oh, je refuse. Oh. Sans même savoir de quoi il s'agit. Je ne veux pas le savoir, madame. Vous ne voulez même pas discuter. Même pas. Vous ne reviendrez pas sur votre parole. Un pirate ne revient jamais sur sa parole. C'est définitif? Définitivement définitif. Oui. Donc, je peux entreprendre des pourparlers ailleurs. Avec qui vous voudrez? Parlez-en à ce grand nigaud de loup-garou. Il adore ça, le travail, ce grand-père. Regardez-le, tenez, tiens. Vous me permettez de négocier avec votre propre domestique? Tant que vous voudrez, madame, allez-y. Moi, je m'en balance. Parfait. Loup-garou, tu aimerais ça travailler pour moi? Avec plaisir, Madame Bexec. Oh. Sans même savoir de quoi il s'agit? Ouais, avec vous, Madame Bexec, on est toujours bien récompensé. Oh, je me souviens encore avec délice du festin que fut mon dernier suçon. Oh, ce serait pour faire quoi, Madame Bexec? Ben vois-tu, je suis débordée de travail, nous sommes 2 jours avant Noël. Oui. Alors, je t'offre d'être dégustateur officiel de suçons. Ah. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ben, ça, tu au seras juste? dégustateur au magasin Bexec, ça veut dire que tu prendras tous mes suçons, là, tu y goûteras pour savoir si on peut les mettre sur le marché, puis pour savoir comment les classer. Alors, je t'offrirai un gros salaire en plus. Alors, tu acceptes? Oh, oui, avec plaisir, Madame Bexec. Je peux commencer tout de suite, hein? Comment t'acceptes? Tu pourrais peut-être me demander mon avis avant de donner le tien. Non, il accepte. Madame, belle petite Madame Bexec en or, je l'accepte, votre travail, moi. Eh bien, moi, je refuse. Je voulais en faire tout à l'heure, vous m'avez dit non. Eh bien, non, c'est non. Maintenant, ce sera Loup-garou qui sera mon dégustateur officiel. Madame Bexec, voyons, ma petite, ma charmante, ma mignonne. Il n'y a pas de ma petite, ma charmante Madame Bexec. Vous avez dit non, c'est non. Loup-garou, tu peux commencer ton travail tout de suite. Je t'ai apporté 3 caisses à la porte, là. Ah oui. Non, mais Madame Bexec. T'entraîner. Madame Bexec, pensez à notre vieille amitié. Vous ne pouvez pas me faire ça. Madame Bexec, puis au fond, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, Madame Bexec, j'adore les suçons. Comment? Oubliez tout, je recommence. J'adore le travail. J'aime beaucoup le travail. Hein? Et puis, Loup-garou, les suçons, c'est pas son affaire. Lui, c'est les bonbons à la sème. Oh oui. Les lunes de miel. La vieille réglisse la plus bonne. Moi, les suçons, c'est mon département, Madame Bexec. Non. Alors, oui, commencez. Sur celui-ci, Madame Bexec, catégorie Toi, catégorie A, gros, hein?
celui-là n'est pas mauvais du tout. Ça vous pétille sur le palais, ça vous chatouille la buvette, ça vous émoustille les cordes vocales. Ça est un vrai plaisir, Madame Beck. Oh, quelle délicate impression de fraîcheur. Mais bon, celui-là sent un peu le bâton, Madame Beck. Ah, non. Le côté à éliminer. J'en prendrai à éliminer, bien sûr. Mais merci, loup-garou. J'ai rien dit. T'es pas gentil, loup-garou. Je souffre. Mais en silence. Celui-là est vraiment merveilleux, Madame Beck. Je pense qu'on va le classer dans la catégorie AB. AB. Alors, oui, ici, parce que avec celui-là. Bon, celui-là maintenant. Que c'est bon. Et toi, mon ami, va-t'en dire aux bergers d'apporter leur musique. On sonnera minuit, fais-les chanter la nuit fantastique où l'enfant heureux, cet enfant du monde, apportant l'amour, tout l'amour du monde. Et toi, mon ami, va-t'en dire aux bergers d'apporter leur musique. Quand sonnera minuit, fais-les chanter la nuit fantastique. La nuit fantastique. Tu te rends compte, tous ces gens sont venus pour le voir. Comme toi, tu aurais très bien fait d'ailleurs. Comment sont venus les rois mages? Ils sont venus à dos de chameau. Les bergers, ils sont venus à pied, traversant les montagnes, les vallées, traversant les rivières, pour suivre cette étoile. Tiens, s'ils avaient pu, comme toi, se promener à bicyclette, ils seraient venus beaucoup plus tôt, sans doute plus nombreux aussi. S'ils avaient pu voyager en carrosse, ou en limousine, ou en calèche, tiens. S'ils avaient connu les moyens de locomotion de ton amie, Mademoiselle Mélodie. Tu sais, Mademoiselle Mélodie, qui t'invite à te promener, au bout de son sourire, au bout de sa chanson, au bout de ses yeux tout bleus. Mélodie d'un sourire, mélodie d'un refrain, mélodie qui fait dire harmonie des copains, mélodie aux yeux bleus, mélodie jours heureux, mélodie aux yeux bleus, oh, mélodie jours heureux. Là, encore un peu de neige. Et voilà. Le coussin, c'est pour qu'il se repose mieux. Et la neige, c'est pour qu'il se sente bien chez lui. Tu as entendu? Celui que l'on nomme aux premières neiges, dont la barbe en somme, on fait le bonhomme. En rouge, en botte, en rouge pour la joie, en route pour les toits. Le jour de décembre, au calendrier, font bruit de sonnailles qui parlent d'un bonhomme. En rouge, en botte, en rouge pour la joie, en route pour les toits. Celui que l'on voit jamais, qui vient de pays des grands froids. En rouge, en botte, en rouge pour la joie, en route pour les toits. Que l'on imagine, image de roi, qui vient de royaume des grandes pentes d'étoiles. En rouge, en botte,
en rouge pour la joie, en route pour les toits. Celui qui s'amène, tiré par ses rênes, porter nos étrennes, c'est bien le bonhomme. En rouge, en botte, en rouge pour les toits, en route pour les toits. En rouge, en botte, venu rien que pour toi, pour ton Noël, crois-moi, pour te faire plaisir. Bien sûr, tout le monde sait que le bonhomme de neige vient que pour les enfants. Et il apporte tout enrubanné des souhaits que tu fais depuis très longtemps. Qui de... Une trompette, une poupée qui parle. Des soldats de plomb. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est mon souhait à moi. C'est un landau. Bien sûr, c'est pas pour moi, parce que je suis bien trop grande pour qu'on me pousse dans un landau. C'est pour une poupée qui adore voyager. Quand les poupées s'endorment trop, qu'elles ne veulent pas être sages, on les promène en landau, on les amène en voyage. On leur dit, viens voir les nuages, les grands arbres, les beaux oiseaux. Au jardin, le marchand de sable te garde un rêve sous son manteau. Ferme les yeux sur ces mirages, le soleil est déjà bien haut. Au pays des châteaux de sable, les fleurs attendent sur les créneaux. Comme les poupées, il est un âge où les enfants font des voyages dans des carrosses sans équipage. Ils vont voir le monde en landau. Ils font le tour des paysages et se disent dans leur babillage que c'est beau les chevaux sauvages et qui courent dans les nuages là-haut. Ouvre les yeux sur ces mirages, le temps te grandira bientôt. Et les fleurs des châteaux de sable n'attendront plus sur les créneaux. Quand vient l'hiver sur les trottoirs et que les parcs n'ont plus d'oiseaux, qu'on vient la neige dessus les arbres qui met partout de blancs chapeaux. On fait d'un landau un traîneau, d'un carrosse une carriole, et les petits comme les poupées vont faire un tour au petit trot. Ferme les yeux sur cette image d'un paysage au petit trot, du pays des jeux, des mirages. Noël s'amène dans un landau. Tu avais oublié que toi aussi, tout petit, tu avais voyagé dans un landau. Eh bien, quand on a grandi, comme moi et comme toi, on oublie qu'on a vu le monde à l'envers, dans le fond de carrosse. Tu demanderas à ta poupée et tu lui diras que le landau, c'est le bonhomme. En rouge, en botte, en rouge pour la joie, en route pour les toits. En rouge, en botte, venu rien que pour toi, pour ton Noël, crois-moi. Pour ton Noël, crois-moi, il y aura aussi un sapin. Un carrosse, bien sûr, un landau, une poupée, il y aura des ballons partout, il y aura le sourire d'une mélodie. Il y aura aussi un joli sapin. Qu'est-ce qu'on mettra dans le sapin? Des vœux, des souhaits. Plus important encore que des chandelles, des vœux, des souhaits.
Il y aura dans ton feuillage, joli sapin, il y aura les trois rois mages et les lutins qui danseront une ronde tout autour du berceau où repose le roi du monde, souriant toujours nouveau. Il y aura dans ton feuillage, joli sapin, il y aura pour tous les âges un clair matin de joie et de mystère qui fera chanter bonheur sur la terre aux hommes de bonne volonté. De joie et de mystère qui fera chanter bonheur sur la terre aux hommes de bonne volonté. Bien, joli sapin, veille bien sur l'enfant Jésus. On met dans un sapin, on met les plus jolies choses qui soient. Quand je te dis des souhaits, on peut y accrocher un cœur plutôt qu'une étoile. Si. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Et que vienne la fête, alors je te dirai tout ce que mon cœur souhaite, ce que je t'offrirai. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Maman, prenant la tienne pour courir dans le pré, mon bras qui te soutienne et ma tendre amitié. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un souhait pour Noël. Ce souhait, je te l'offre. Comme Noël est une fête d'amour, avant tout, c'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la plus merveilleuse nuit d'amour. J'accrocherai dans ton sapin, juste au-dessus de ta crèche, le vœu le plus cher, le vœu le plus chaud, le vœu le plus tendre et le plus fort aussi, le vœu le plus doux, le vœu le plus vrai, un vœu d'amour. Je dirais par exemple dans ton sapin, je t'aime. Je dirais simplement je t'aime.